L'égalité homme-femme. Alors, est-ce qu'il fallait que je traite ce sujet? On me pose souvent la question, je me suis dit, je vais en faire une vidéo pour vous partager ma vision du monde là-dessus, ce que j'en pense, etc. etc. C'est une question un peu sensible, mais moi, vous commencez à me connaître, hein, je me donne aucune limite. Donc, on va traiter cette question. Est-ce qu'il existe vraiment une égalité homme-femme? Et si elle existe, comment la mettre en œuvre? Si ça te parle, reste bien jusqu'au bout. Bonjour et bienvenue dans Enquête Spirituelle, la première chaîne qui traite en profondeur des réalités spirituelles. Je m'appelle Bakary Niakaté et ici sur cette chaîne, je te parle de connaissance de soi et de spiritualité, car c'est en s'éveillant sur ces questions que nous, l'humanité, nous allons pouvoir bâtir un monde meilleur, nous rapprocher du divin et réussir notre passage sur Terre. Donc si toi aussi tu veux t'éveiller spirituellement, si tu veux trouver cette plénitude intérieure, te rapprocher du divin, deux choses à faire. La première, tu t'abonnes, active la cloche pour être sûr de ne pas rater les vidéos puissantes comme celle-ci que je partage chaque semaine. Et deux, va dans la barre de description et fais ce premier pas vers l'éveil. J'ai conçu pour toi un test de personnalité gratuit, ludique et très profond qui est très rapide à faire, qui va te permettre de mieux en connaître sur toi. Car, sache-le, celui qui se connaît le tout. Celui qui se connaît vraiment. Donc là, il s'agit d'un premier pas vers l'éveil et je t'invite à poursuivre ce cheminement. Ça étant dit, rentrons maintenant dans le vif du sujet. L'égalité homme-femme, la parité homme-femme, et c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus dans cette société, dans la vie, et pour moi c'est honorable. C'est-à-dire que d'œuvrer pour que l'égalité homme-femme soit plus présente, surtout quand on voit certaines inégalités en termes de salaire, en termes d'opportunités de carrière, en termes même dans le pouvoir en place aujourd'hui, on tend vers plus de parité, mais de moins en moins. Et puis moi, je vais aller même plus loin. Je me pose la question. On a eu des prophètes, on a beaucoup de prophètes dans les religions, ou de guides dans les religions hommes, et pourquoi pas des femmes? Est-ce qu'elles ont quelque chose en moins? Est-ce qu'elles ne sont pas capables? Est-ce que si? Est-ce que si? Est-ce que ça? Moi, ce que je crois profondément, c'est qu'on a eu des femmes. Il y en a eu. Peut-être que l'histoire a retenu que les hommes. Peut-être que les hommes ont effacé les femmes du tableau. Toi, ça me fait penser aux Égyptiens. On a appris tardivement que c'était des blacks. Et en fait, il y a des mecs qui ont cassé tous les nez. Donc on croit que ce sont des Européens. Enfin bref, c'est un autre débat. Ce que je veux dire là, c'est que je crois sincèrement qu'on a eu des guides spirituels femmes, qu'on a encore des guides spirituels femmes et des prophètes femmes, etc., etc., etc. Alors, la parité homme-femme. Pour moi, effectivement, c'est un non-sens que de croire que l'homme et la femme, c'est équivalent. C'est ex aequo dans l'expression de l'être. Ce que je veux dire là, c'est qu'au fond de nous, au fond de soi, effectivement, nous avons exactement la même valeur. D'ailleurs, quand tu t'éveilles en conscience, la dimension homme-femme disparaît en fait. On invente ces histoires dans la spiritualité. Il y a une dimension androgyne. Le premier Adama était androgyne apparemment. Donc la première création entre guillemets de Dieu. Et donc la dimension homme-femme disparaît. Au fond de chaque être, c'est une conscience. Et la conscience, elle ne fait qu'une en fait. Mais par contre, quand on s'inscrit dans l'expérience, eh ben, on constate quand même qu'il y a un écart entre la condition de l'homme et la condition de la femme. Je suis désolé. Si on va jusqu'au bout de la dimension de parité, pourquoi pas faire des équipes de foot mixtes si c'est la parité? Pourquoi pas faire, je sais pas moi, du volley mixte, du football américain mixte? Vous savez très bien que si on décide d'ouvrir, ben, par souci de vouloir gagner, eh ben, toutes les équipes vont prendre que des hommes, ça va exclure les femmes d'office. D'ailleurs, j'ai eu vent d'une histoire, je ne sais plus c'est quelle équipe, mais il y a une équipe de football féminin où il y avait des mecs qui se déguisaient en femmes ou qui se travestissaient et du coup ils rentraient dans l'équipe et comme ça ils gagnaient des matchs. Ce que je veux dire là, c'est qu'on constate que sur le plan de la physiologie, il y a une différence entre l'homme et la femme. La manière dont on s'exprime dans la vie, il y a des différences.
Alors ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui vaut plus que l'autre ou l'autre qui vaut moins que l'autre, c'est qu'il y a des différences de manière générale, et c'est toujours de manière générale parce qu'il y a toujours des exceptions, hein. La vie est faite ainsi, hein. Peu importe la forme qu'on prend, il y aura toujours des exceptions, mais on va constater que l'homme par exemple va avoir plus de force physique, on va constater que la femme va avoir une connexion émotionnelle plus forte, etc. Et en fait c'est pas immuable, mais dans l'expression il va y avoir des différences. Et donc nous, ça nous pose problème parce que on voit un gros gap entre l'homme et la femme. Voilà, on voit un gros gap. C'est-à-dire que même quand tu regardes physiologiquement un homme et une femme, ben, physiquement, ça ne se ressemble pas. Tu vois, il y a une différence. Alors, il y a des points communs, mais il y a des vraies différences. Le sexe, c'est pas le même. Les femmes ont une poitrine. La manière dont les muscles se développent, c'est pas les mêmes. Au niveau de la chimie, comment ça se passe avec la testostérone, etc. C'est pas pareil. Donc pourquoi vouloir absolument faire créer l'identisme, du côté identique? En fait, l'intention de plus d'égalité, moi je suis complètement ok avec ça et je serai le premier à le défendre. Surtout quand c'est des choses qui ne sont pas du tout sur ces plans-là. Mais de vouloir rendre l'homme et la femme identiques, c'est un non-sens. D'ailleurs, l'identique, ça n'existe pas en vrai. Dans la vie, c'est quelque chose qui n'existe pas. Et c'est une question que je pose souvent dans mes séminaires, montrez-moi deux choses identiques. Mais complètement identiques. Ça n'existe pas. Même si je prends deux boulons de sortie de la même usine, quand je vais creuser, je vais trouver des différences entre les deux. Et donc, prétexte d'unité, on va créer l'uniformité. Et ça, pour moi, c'est un non-sens. C'est un non-sens parce que l'uniformité n'existe pas. La puissance de la vie, c'est justement la diversité. Et donc, il y a des différences. Dans l'expression de l'être entre les hommes et les femmes, il y a des différences. Elles sont comme ça, c'est tout. C'est la vie qui en a voulu ainsi. C'est pas bien, c'est pas mal, c'est des expériences différentes. Et en fait, même parmi tous les hommes, il y a des différences, en vrai. C'est-à-dire qu'on a peut-être moins de points communs avec les femmes, mais il y a des différences. Et pourquoi ça ne me pose pas de problème qu'entre deux hommes, il y en a un qui va être plus agile, il y en a un qui va être plus cérébral, et entre un homme et une femme, on va avoir des différences. Pourquoi ça me pose problème? Le monde est uniforme. Et il faut que vous sachiez, il faut que tu saches que pour tout avantage comparatif qu'un homme va avoir ou inconvénient, bah, l'autre va avoir un avantage équivalent. C'est-à-dire que si moi je suis quelqu'un qui ne voit pas bien de loin, je vais avoir un avantage sur d'autres choses. D'ailleurs, on l'observe très bien avec les personnes qui deviennent aveugles du jour au lendemain ou qui naissent aveugles, elles développent d'autres sens. Elles trouvent un autre équilibre dans l'expérience différent. Si moi demain je vais tous les jours à la salle de sport, je vais avoir le muscle qui se développe. C'est pas que c'est inégal, c'est juste mon cheminement qui a fait que j'ai ça. Et si j'ai le muscle qui se développe, j'ai quelque chose en moins de celui qui expérimente la vie sans muscle. C'est tout. En fait, en quoi c'est un problème? Et si moi demain je décide de m'inscrire dans une expérience où je vais avoir des muscles, eh ben je peux le faire. Si je veux m'inscrire dans une expérience où je veux être plus une femme, eh ben, je peux le faire aujourd'hui avec la technique, avec la chirurgie, on peut le faire. Donc voilà, ben, prends ce chemin. Mais si toi personnellement tu as envie de t'inscrire dans ce cheminement, fais-le. C'est ton chemin, c'est ton libre choix. Si les gens ne sont pas contents, c'est leur problème à eux, c'est pas ton problème à toi. Maintenant, de vouloir absolument nous rendre tous uniformes, sache que c'est une erreur. C'est une erreur spirituelle. Il y a des différences et c'est comme ça. C'est ainsi. Quand tu vas prendre deux animaux, deux chevaux, eh ben, il va y avoir des différences. Quand tu vas avoir un homme et une femme, tu vas avoir des différences. Et effectivement, les hommes, on a plus de points communs que les femmes, même si on a globalement tous des points communs. Mais c'est pas ça qui fait que l'un vaut plus que l'autre. Si moi j'ai un truc en plus, sache que l'autre il a un truc en moins. Alors en vrai, c'est pas moins en fait, c'est juste une expérience différente. Je vais te donner un exemple. Admettons, on dit par exemple les blacks ne savent pas nager, mais ils sautent haut. C'est des clichés, hein. Je ne sais pas si c'est vraiment vrai, je n'ai pas étudié la question et c'est pas ça qui compte. Mais on va se baser sur ces clichés. Comme je nage mal, eh ben, l'avantage comparatif c'est que je saute haut. Mais après, c'est moi qui décide de dire que nager mal, c'est une tare en fait. C'est pas une tare, c'est une expérience. Et ça peut être très bien d'expérimenter ça en fait. Ça apporte une richesse. Et vice versa. Sauter haut c'est bien, mais pas sauter haut ça peut aussi avoir plein d'avantages. Donc ce que je veux dire là, c'est que nous expérimentons tous une vie spirituelle, une expérience spirituelle humaine particulière, et à l'image d'un jeu vidéo, c'est comme si on avait un avatar, un personnage, et ce personnage il a des caractéristiques.
Et ces caractéristiques, c'est pas toutes les caractéristiques. On peut les faire évoluer dans notre expérience de vie, mais c'est des caractéristiques particulières. Et si moi je suis né dans ce corps, avec cet avatar, avec ce personnage, c'est que ce personnage, il était parfait pour moi, pour ce que je suis venu chercher comme valeur au monde. Si j'étais né dans un corps de femme, eh bien, ça aurait été parfait pour moi, pour ce que je suis venu apporter comme valeur au monde, pour ce que je suis venu apprendre de la vie. C'est tout. Et donc, comme je suis né dans cet avatar-là, ben, j'ai des caractéristiques particulières. Ma peau, elle est noire, je sais pas quoi, je suis comme ci, je suis plutôt matheux, etc. Je suis grand, je suis 1m80, etc., etc. Et c'est OK. Et si cet avatar ne me convient pas, dans la mesure de ma croyance, de ma foi et de mes capacités, je peux faire évoluer cet avatar pour qu'il prenne une autre forme, mais ça ne change pas qui je suis et ça ne change pas la valeur de mon être. La valeur de mon être reste identique, elle reste infinie. La valeur de tout être humain est identique et infinie. Et d'ailleurs, moi, je vais rajouter les éléments de la vie, c'est-à-dire tu ne vaux pas plus qu'un animal, tu ne vaux pas plus qu'un chien, tu ne vaux pas plus qu'un arbre. Tout ce qui existe dans les cieux et sur la terre, tout ce qui est visible et invisible a une valeur infinie. Et donc, dans ce sens-là, on est tous égaux intrinsèquement. Et dans la manière dont on va expérimenter l'expérience humaine, on va avoir des différences. C'est pas bien, c'est pas mal, c'est une expérience. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à laisser un pouce bleu, like, partage si le contenu a éveillé quelque chose en toi. Dis-moi ce que tu en as pensé en commentaire. Et sur ce, je te donne rendez-vous très prochainement pour du nouveau contenu autour de l'éveil spirituel.